L'esclavage finalement un ban plus important déplacement de population dans Maurice dans le XVIIIe siècle. Mais des esclavages, la colonne vertébrale de l'économie dans le XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. À l'époque-là, Maurice jouait un rôle clé dans le commerce esclave dans l'océan Indien. L'héritage esclavage, encore toujours parmi nous aujourd'hui. Qu'il y a avec nous ben la loi, ben mentalité, strictier nous l'économie et construction sociale ou culturelle. L'esclavage fait une influence d'un grand mesure d'un nouveau système de travail qui finit développé pour assurer qu'il y ait des beaux marchés et forcés pour l'industrie sucrière tout le long du XIXe siècle et presque tout le XXe siècle, notamment avec le système de travail engagé. Il est important qu'on chante que la colonisation française, qui vient de faire au XVIIIe siècle, est fait un succès grâce à la main-d'œuvre de l'esclave. Sa contribution-là, elle est centrale. Sans sa contribution-là, pas de un développement économique qui peut évoluer jusqu'au XIXe siècle avec l'industrie sucrière qui peut jouer un rôle central dans le développement économique. Il est important qu'il nous rappelle sa partie tragique de l'histoire et que puisse faire d'une manière qui amène une meilleure compréhension entre chaque monde et pour une réconciliation à l'avenir. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 125 000 esclaves qui sont sortis des pays Madagascar et 180 000 esclaves qui sont sortis des pays Mozambique. Et beaucoup de esclaves qui viennent de Maurice aussi. Donc, l'indéniable qui est une histoire liée. L'idée pour miser l'esclavage finit venir depuis l'an 2000. Pendant une discussion qui tient à un projet qui s'appelle Origins Project. Within these connections, Origins Project, UNESCO Slave Roots Committee, research works of Mondlane University, Mauritius University. The idea, and actually not only the idea, the need, the real need of having a Intercontinental Slavery Museum became stronger and a real need. Malgré tous les efforts, finalement pas fini n'a aucune misère. En 2009, la Commission Vérité Existis commence une activité. Une de ses responsabilités majeures, c'était faire une recherche sur le commerce esclave et les travailleurs engagés dans ce qui nous appelle perspective que nous fait mémoire nous ben ancêtres. Truth and Justice Commission est une attribution centrale. C'était de rassurer que la population maurice rappelle la contribution de sa population esclave, en esclavage, servile, qui sa contribution fait faire dans l'économie maurice, dans la vie sociale et dans la vie culturelle. 7 ans plus tard, en 2016, le gouvernement République Maurice d'accord pour mettre sur pied une mise esclavage intercontinentale. Comment fin recommandé par la Commission Vérité Existis. Le concepteur sa projet là, recommande qu'il mise là, trouve dans la capitale pour lui. Côte n'a aucun endroit qui rappelle la mémoire de l'esclavage. Une autre question importante qu'il fait pour lui, parce que pour lui, c'est la capitale, bien sûr, mais la capitale historique de l'île Maurice aussi. Il y a une histoire extrêmement riche que l'île Maurice connaît, grâce à pour lui, un développement économique incroyable. Et aussi à cause de la richesse culturelle de pour lui, à travers ce monument, à travers ce site, et qu'à travers le travail qu'il les esclaves fait aussi. Un site par excellence, c'est le complexe ancien l'hôpital militaire dans partie est pour lui et qui fin déclaré monument national en 1999. Ce complexe-là contenait plusieurs bâtiments historiques qui trouvent au Stateland et qui malheureusement actuellement négligés. L'hôpital militaire est construit par le gouverneur Maï de la Bourdonnais, qui est gouverneur français, qui arrive à Maurice en 1735. Et donc, il pensait que c'était vraiment nécessaire de construire un hôpital plus grand que ce qu'il y avait avant, pour les soldats, les officiers,
du gouvernement français de la Compagnie des Indes et aussi pour un esclave qui fait venir de Mozambique et de Madagascar. Sa l'hôpital là t'y construit pour un esclave depuis l'Afrique de l'Est, Madagascar et l'Inde, aussi bien qu'il pour un artisan libre et qui travaillait depuis la France et l'Inde. Quand l'hôpital s'est ouvert, il y a un étage qui est réservé pour un Européen, un soldat et un officier de la compagnie de la marine, tandis qu'au bas, c'est un esclave du gouvernement. À la fin du XVIIIe siècle, ils ont construit 2 autres bâtiments parce que les Français typaient la guerre en anglais en Inde et dans l'océan Indien. L'hôpital militaire situé en des grands points de débarquement esclaves dans la fin du XVIIIe siècle, l'île aux Tonneliers et Codan. L'hôpital militaire tient à côté Bagne, prison ben esclave. Zodi, ça même la poste centrale, que tu fermes un esclave marron. Ratitatan, prince malgache qui t'y exilé et exécuté, t'y emprisonné dans Bagne. L'hôpital militaire, t'y trouve près à l'épaule que ben centaines d'hommes et femmes esclaves qui peut travailler dans plusieurs activités l'épaule. Bâtiment là, zis à côté grenier, que ben travaillait l'épaule, descendant ben esclave, qui embarque et débarque d'Iri. C'est même l'endroit que ben esclave et ben africain libéré qui passé quand je arrive première fois dans Maurice, dans le 18e et 19e siècle. L'esclavage finit là un séquelle bien important, pas seulement pour les descendants d'esclaves à l'époque, mais aussi le fait qu'ils, à cause de propriétaires pas capables de gagner les autres main-d'œuvre, on commence l'introduction de la main-d'œuvre, une autre qualité de main-d'œuvre servile de l'Inde. C'est ça l'histoire de l'engagisme. Et qui fait l'hôpital militaire l'endroit idéal pour le musée de l'esclavage, c'est parce qu'il est à côté de Apravasigat, qui est un site patrimoine mondial, et le musée de l'engagisme il aussi trouve là-bas. En mettant les 2 musées un à côté de l'autre, nous pouvons aussi montrer ce lien historique qui existait entre l'histoire des esclaves et l'histoire des engagés. Cela fait honneur à nous interculturalité et souvenirs et réconciliation. Ben marin français, ben esclave africain et malgache, ben esclave indien et ben marin qui gagne soin dans l'hôpital là. Beaucoup fin mots là. Ce musée-là pour permettre de montrer et contribution des descendants africains dans Maurice. Et ce qui surtout on appelle la population créole, que à la fois on a un bon pourcentage de monde qui sorti, les ancêtres sortis de l'Afrique, mais aussi qui finit mélanger à travers le métissage, à travers les siècles. Donc je crois que ça c'est pour une bonne façon de montrer les autres contributions et dans la société mauricienne. Et là, il va aussi inspirer la génération actuelle qui pour une visite le musée pour gagner une inspiration, aller plus devant, progresser vers l'avenir. Un bon parti de ce bâtiment-là, il survit dans son état d'origine. Même si Bizet fait un travail complet restauration et que servi ben moyen approprié en conformité avec ben normes et standards de conservation. Cela architecture unique capable de faire vivre une attraction touristique. Ben l'autorité portière fin fait sa place là en l'espace culturel et qui forme une partie de la route culturelle qui rappelle la mémoire nationale ben mauricien. Le site est une place centrale près au Codan et que ben visiteurs pour trouver plus accessible avec toute ben facilité qui est dans les environs. Pour qui ça n'a pas fait ce musée-là, bien sûr, pour les Mauriciens, peu importe l'origine, lui aussi pour les étrangers, pour les visiteurs, pour les touristes. Et aussi, une autre raison qui fait ce musée-là, Maurice est connu comme étant un pays multiculturel, multi-ethnique. Et qui est reconnu par l'UNESCO, les Nations Unies, tout un organisme qui travaille le droit humain aussi, qu'il est important qu'il reconnaisse la contribution de chaque composant culturel dans le développement d'un pays. Donc le musée, pour reconnaître la contribution des esclaves et des descendants de la contribution de l'île Maurice, sans pour autant accuser X ou Y qui finit faire, qui peut faire, parce que c'est un musée qui est basé sur les faits, mais il peut aider aussi à comprendre l'interculturalité de l'île Maurice, comment il finit un esclave, comment il finit aussi ce qu'on appelle créolisation, et comment est-ce qu'après il finit un travailleur engagé qui sont en Inde, la Chine, et comment est-ce que l'île Maurice d'aujourd'hui vit ce qu'il était. Musée intercontinental esclavage n'a pas là seulement pour montrer l'héritage africain, mais aussi pour être un élément dynamique qui nous aide à construire la culture africaine. Un ban chercheur et universitaire qui dans Center for Research on Slavery and Indenture fin impliqué activement dans une recherche plus avancée qui peut contribuer dans l'élaboration projet musée. Une activité de ce groupe-là,
fin montrer nous qui manière une fitière mise esclavage et que ce ben contenu pour être. Aujourd'hui, l'hôpital militaire, c'est le plus vieux bâtiment public de l'île Maurice. Et à l'époque, quand il était construit, il était considéré comme le plus beau bâtiment de Maurice et de Port-Louis. Nous souhaitons qu'en 2020, nous pourrions ici un bâtiment qui est restauré tel comme il était avant et qu'il peut aussi être le plus beau bâtiment de Port-Louis.